Bonjour, bienvenue dans le Kikadi, le jeu des citations de personnages célèbres. Vous vous apprêtez à jouer au Kikadi. Durant le jeu, je vais vous lire des citations diverses de personnalités célèbres autour de thèmes variés. Le jeu consistera à trouver qui est l'auteur de la citation. 30 secondes vous sont allouées pour indiquer l'auteur de la citation. Celui qui donne le bon auteur gagne un point. Celui qui attribue la citation à un autre auteur perd un point. Celui qui ne trouve pas dans le temps imparti aura 0 point. Dans la playlist Kikadi de la chaîne YouTube Lecture au gré de l'instant, vous trouverez d'autres séries de questions. Chaque série peut avoir un niveau différent de difficulté. Chaque série est composée de 25 citations, ce qui représente environ 20 minutes de jeu. Vous êtes prêts? Ok, le jeu commence. C'est parti. Une œuvre d'art est un coin de la création vu par un tempérament. Émile Zola, écrivain et journaliste français, 1840-1902. Nous nous croyons purs tant que nous méprisons ce que nous ne désirons pas. Marguerite Yourcenar, femme de lettres franco-belge, 1903-1987. Si l'homme était parfait, il serait Dieu. Voltaire, pseudonyme de François-Marie Arouet, philosophe, écrivain, homme d'affaires français, 1694. Philosopher n'est qu'une façon de raisonner la mélancolie. Louise de Vilmorin, femme de lettres française, 1902-1969. Le plus clair de mon temps, je le passe à l'obscurcir. Boris Vian, poète, parolier,
musicien français, 1920-1959. Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Paul Valéry, écrivain, poète et philosophe français, 1871-1945. J'ai appris que pour être prophète, il suffisait d'être pessimiste. Elsa Triolet, femme de lettres française d'origine russe, 1896-1970. Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central, mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même. Alexis de Tocqueville, philosophe politique, précurseur de la sociologie, 1805-1859. L'âme humaine est faite pour n'être pas seule. Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite, paléontologue et philosophe français, 1881-1955. On s'étudie 3 semaines, on s'aime 3 mois, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans et les enfants recommencent. Hippolyte Taine, philosophe et historien français, 1828-1893. Le courage consiste à savoir choisir le moindre mal, si affreux qu'il soit encore. Stendhal, pseudonyme de Henri Bell,
écrivain français, 1783-1842. Le bon goût en littérature est, à quelques égards, comme l'ordre sous le despotisme. Il importe d'examiner à quel prix on l'achète. Madame de Staël, romancière et philosophe française d'origine genevoise, 1768-1817. Le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi. Jean-Paul Sartre, écrivain et philosophe français, 1905-1980. Ce pour quoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. Antoine de Saint-Exupéry, aviateur, écrivain et poète français, 1900-1944. Dis-moi qui t'admire, et je te dirai qui tu es. Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire et écrivain français, 1804-1869. C'est drôle comme la fatalité se plaît à choisir pour la représenter des visages indignes ou médiocres. Françoise Sagan, femme de lettres, romancière française, 1935-2004. Il n'y a d'autre enfer pour l'homme que la bêtise ou la méchanceté de ses semblables.
Marquis de Sade, homme de lettres, philosophe, romancier français, 1740-1814. Ces deux mots, patrie et citoyen, doivent être effacés des langues modernes. Jean-Jacques Rousseau, écrivain, philosophe français d'origine genevoise, 1712-1778. Il est affreux de voir revenir avec des couleurs d'avenir tout ce qu'on détestait dans le passé. Jean Rostand, écrivain, moraliste et biologiste français, 1894-1977. La mort est le commencement de l'immortalité. Maximilien Robespierre, avocat, homme politique, acteur de la Révolution française, 1758-1794. La conversation est un jeu de sécateurs où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. Jules Renard, écrivain, auteur dramatique, 1864-1910. Mieux est de riz que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. François Rabelais, écrivain humaniste de la Renaissance française, 1494-1553. L'homme n'est l'homme que par la société, laquelle, de son côté, ne se soutient que par l'équilibre des forces qui la composent. Pierre-Joseph Proudhon, sociologue et politique français,
précurseur de l'anarchisme, 1809-1865. On devient moral dès qu'on est malheureux. Marcel Proust, écrivain français, 1871-1922. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Blaise Pascal, mathématicien, physicien et philosophe français, 1623-1662. Alors, les résultats, celui-ci était vraiment très difficile, hein. Moi, je sais pas, je pense que j'aurais eu 0, hein. À mon avis, il faut le faire 4 ou 5 fois pour arriver à sortir un score, hein. Voilà. Sinon, il y a les autres quiz, ou bien alors il y a les autres jeux, dont le Hook City sur la géographie, le C'est quel vers sur la poésie. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner de manière à être alerté quand il y aura un nouveau quiz en ligne. À bientôt!